Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite session de création filmée avec une voix un petit peu abîmée aujourd'hui. On se retrouve ici pour un petit tuto assez simple. Il vous faudra le compas et la règle, évidemment un crayon de papier, et on va essayer de faire ceci. Ça paraît compliqué mais c'est ultra simple, on y va, on prend son matériel, c'est parti. Pour commencer, je vais déjà repérer le centre de ma feuille. Donc je repère 10 cm et demi d'un côté et 10 cm et demi de l'autre côté. Et je vais, avec ma règle, relier ces deux points pour tracer une droite qui passe exactement au milieu de ma feuille, puisque c'est du A4 21. Donc je sépare ma feuille en deux parties. Ensuite, comme c'est une feuille A4 21 29 7, exactement à la moitié, c'est-à-dire juste avant 15, je fais un petit repère exactement au centre de ma feuille. Avec mon compas, je vais ouvrir à 6 cm et piquer au centre de ma feuille pour tracer un premier cercle. C'est un cercle que je ne garderai pas par la suite, donc j'essaye de ne pas trop l'appuyer. Moi, je suis au feutre, mais vous travaillez au crayon de papier. Je garde la même ouverture de compas et au croisement du cercle avec la droite, je pique et je fais un petit repère d'un côté, un petit repère de l'autre. Même chose à l'autre croisement de la droite et du cercle, un petit repère d'un côté, un petit repère de l'autre. J'ai donc, sur mon cercle orange, déjà 6 repères positionnés. Je change de couleur, c'est juste pour vous montrer les étapes. Donc j'ai déjà mes 6 repères positionnés. Je vais chercher à faire d'autres repères. Pour faire ces autres repères, je pique sur un des repères et je trace un arc de cercle en dehors. Je pique sur le repère juste à côté et je trace un arc de cercle qui va croiser le premier arc de cercle en dehors. Donc j'ai une croix. Je vais prendre cette croix et la relier au centre de manière à chercher le croisement sur le cercle que je repère par un trait jaune et de l'autre côté aussi. J'ai donc 2 repères qui sont situés au milieu entre mes repères orange. Je pique sur ce repère, je fais un repère de l'autre côté, de chaque côté, à gauche, à droite. Je pique sur le repère, je fais un repère à gauche et à droite. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 repères jaunes en plus de mes 6 repères orange. J'ai donc déjà 12 repères, j'en veux encore. Je vais donc avec une troisième couleur, juste pour vous montrer les étapes, chercher à tracer encore 6 repères supplémentaires. Donc là, je regarde si c'est la même ouverture de compas. Je vais me placer sur un repère jaune et un repère orange pour pouvoir avoir encore un repère intermédiaire. Un premier repère, l'autre repère, le croisement à l'extérieur. Au niveau de mon croisement vert, je vais chercher à aligner avec le centre de mon cercle. Ça croise le cercle, hop, je fais un petit repère vert, la même chose de l'autre côté. Et je pique à nouveau, toujours la même ouverture de compas, je pique sur le repère vert, à gauche, à droite, je pique sur l'autre repère vert, à gauche, à droite. Et j'ai donc maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 repères verts. En plus des 6 repères orange et des 6 repères jaunes, j'en suis donc seulement à 18 repères. Il m'en faut encore 6. Donc, encore une fois, je change de couleur, mais vous êtes toujours avec votre crayon de papier. Je vais chercher, encore une fois, à partager mon espace en deux, avec toujours la même ouverture de crayon. Un petit repère à l'extérieur. Non, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, un deuxième repère qui va croiser le premier.
Ma croix bleue avec la règle, je vais chercher à aligner ma croix bleue et le centre de mon cercle. Ça croise mon cercle vert, hop, un petit trait bleu, de l'autre côté un petit trait bleu. Toujours la même ouverture de compas, je pique sur mon repère bleu, à gauche, à droite, je pique sur l'autre repère bleu, à gauche, à droite. Un, 2, 3, 4, 5, 6 repères bleus. J'en suis donc à 24 repères tout autour de mon cercle orange du départ. Je vais pouvoir prendre, là je prends ma couleur finale, vous gardez votre crayon de papier, une ouverture cette fois-ci de non plus 6 cm mais 3 cm. Donc je pique sur un repère et au lieu d'ouvrir à 4 repères plus loin, j'ouvre à 2 repères plus loin, c'est-à-dire non plus 6 mais 3 cm d'ouverture. Et je vais tracer un premier cercle violet. Désolée pour la main qui gêne l'écran. Je trace un premier cercle violet avec une ouverture de 3 cm. Et ensuite, je vais piquer sur chaque repère. J'ai donc 24 repères. Je vais tracer 24 cercles violets en gardant l'ouverture 3 cm, c'est-à-dire le petit cercle. Chaque repère va me servir à piquer mon compas pour tracer tout autour de ce cercle orange de départ mes 24 cercles. Il me reste à effacer ma droite de départ et mon cercle orange pour pouvoir ne garder que ces jolis cercles violets. Et voilà ce que ça donne quand on efface et quand on garde uniquement les cercles. On récapitule le cercle de départ qu'on ne garde pas, les 24 repères ici qui ont été faits tout au long de ce cercle, et puis les petits cercles, donc les 24 petits cercles aussi en violet qu'on garde, c'est-à-dire vu ce qu'on efface et vu ce qu'on garde, il nous reste ça pour le résultat final. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup faire moi aussi des dessins et faire des mandalas avec. Et donc voici ma production par rapport à ça. Donc j'ai mes 24 cercles ici. Et puis j'ai fait des petits mandalas autour. Donc j'ai utilisé un dégradé de couleurs qui part du jaune, orange jusqu'au rouge. Voilà, pour avoir de superbes couleurs. Et puis donc un petit mandala tout autour ici, avec du rouge, tous les rouges oranges ici. Un petit vert en couleur complémentaire et le fond vert qui va avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec donc ce tuto ultra simple et ce résultat mandala. Je vous invite à le tester chez vous et on se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve également sur Instagram. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye!